secondes. On va, je vais déconnecter. Voilà. Coucou. Coucou à tous. J'espère que vous allez super bien. Merci d'être connectés avec moi. Ce soir, cet après-midi, ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant-ci? J'ai demandé à tout le monde de biper le peuple ivoirien et aussi de biper les Burkinabés parce que j'ai une information très délicate à partager avec mes frères ivoiriens et aussi avec mes frères burkinabés. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? C'est de ça qu'il s'agit. Nous le savons haut et fort que Alassane Dramane Ouattara ne va pas bien. Voilà. Et ça, c'est une réalité que les Ivoiriens comme les Africains doivent se mettre en tête que quand on parle de l'état de santé de Alassane Dramane Ouattara, ce n'est nullement pas parce que nous avons envie de mal parler de Ouattara ou bien que nous souhaitons quelque chose à Ouattara, loin de là. Mais quand on est un candidat, on se dit qu'on est un candidat à des élections présidentielles à venir et qu'on veut brigander un 4e mandat anticonstitutionnel qui risque encore de faire couler le sang des Ivoiriens. Je pense qu'on est en mesure et on se doit d'être en bonne santé pour pouvoir diriger le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui se passe avec Alassane Dramane Ouattara? Ouattara, pour les personnes qui ne le savent pas, est un mal, est un cancer et une gangrène. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alassane Dramane Ouattara est un déstabilisateur et un pushiste de tous les temps. Et celui-là même qui passe son temps à traumatiser, qui passe son temps à intimider, qui passe son temps à incarcérer les pauvres innocents sur le volet national et aussi sur le volet international. Nous le savons haut et fort que Ouattara n'est pas en mesure de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Et ça, je veux que ça soit clair, net et limpide dans la tête de tout un chacun. Le fait de dire que Ouattara n'est pas apte de diriger la Côte d'Ivoire ne veut pas dire que Ouattara, comment on le dit, il n'est pas la seule personne, voilà, qui est en mesure de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe avec Ouattara? Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, sait que son pouvoir est en clopin-clopin. Il sait très bien qu'il est arrivé à un certain stade aujourd'hui, et surtout avec les élections de 2025 à venir en octobre, il a de fortes chances que Ouattara ne puisse pas passer. Et aussi, Alassane Dramane Ouattara sait très bien que cette liste électorale, en ce moment et à cet instant T, nous avons besoin de faire l'audit de la liste électorale parce que il y a plus de morts sur cette liste électorale que de vivants. Je le dis haut et fort. Il y a plus de morts sur la liste électorale, comme on le dit au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que là, je commence à avoir un problème de connexion. Je vous prie de mettre mettez assez de cœur parce que nous sommes en guerre de communication et il faut que nous nous rassurons que les informations que nous partageons puissent se véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Assez de cœur, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Je vais donner quelques minutes. Écrivez si vous m'entendez, si la connexion elle est bonne pour que je puisse continuer le direct. Est-ce que la connexion est bonne? La connexion est bonne? Parce que j'ai l'impression que le direct est signalé. « 5 sur 5. Oui, parfait. Ok, donc je continue le direct. Donc, comme je le disais, Alassane Dramane Ouattara sait très bien que il n'a pas de chance à gagner si on arrivait à faire l'audit de la liste électorale parce que sur la liste électorale que nous avons en ce moment et à cet instant T,
il y a plus de morts sur cette liste électorale que de vivants. Il refuse catégoriquement de faire l'audit de la liste électorale. Malgré son état de santé, malgré le fait que Ouattara est dans un état très critique, et les Ivoiriens n'arrivent pas, quand on commence à parler de l'état de santé de Ouattara, vous êtes sur l'alerte. Oh la guerre, tu es croque-mort. Pourquoi tu parles de l'état de santé de Ouattara? Toi-même tu as mouru avant Ouattara. Eh, c'est Dieu ceux qui détient. Si moi je dois mourir avant ou après Ouattara, c'est pas vous qui détenez le souffle de vie qui est en moi. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que Alassane Draman Ouattara est dans un état de santé qui n'est pas du tout bon. Je vais vous montrer rapidement une vidéo ici. Regardez. Quitté la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour. Quitté la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour. Ok. Donc déjà vous comprenez que quelqu'un qui n'a pas un état de santé qui est propice ne peut nullement pas, je le dis haut et fort, diriger un pays, et un pays comme la Côte d'Ivoire qui a connu tant de problèmes et qui continue encore à traverser des moments très, comment on le dit, durs. Mais Ouattara veut s'entêter. Si vous voyez que Alassane Draman Ouattara est rentré, Christian Yapi même a fait le cassement de Papo sur ça, et c'est la vérité ce qu'il a eu à dire. Si vous voyez que Ouattara est rentré, malgré son état de santé, malgré le fait que les médecins lui ont dit de ne pas rentrer sur la Côte d'Ivoire, pareil comme on a dit à Amadou Gon Coulibaly, s'entêter à rentrer là. Alassane Draman Ouattara est revenu parce que il y a une grogne au sein de l'armée ivoirienne. Hey, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand ils zaillent là aussi, là, on dit ils ont zaillé. Mettez les cœurs pour l'armée ivoirienne. Mettez les cœurs, je vous en prie. Mettez, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs pour l'armée ivoirienne. Il y a une grogne au sein de l'armée ivoirienne. Les militaires ne sont pas contents. Les militaires ne sont pas contents. Les militaires sont en ce moment et à cet instant-ci. Ils sont en colère contre le régime dictatorial de Ouattara. Pompez les cœurs. Les militaires commencent à prendre conscience. Les militaires commencent à prendre conscience. Les militaires arrivent à comprendre que le pouvoir de Alassane Draman Ouattara est un pouvoir qui est éphémère et qu'ils sont en train de tuer leurs frères ivoiriens pour le pouvoir de Ouattara. Et qu'ils ne sont pas là pour protéger les Ivoiriens, mais bien au contraire. Ce qu'ils étaient en train de faire, c'était de protéger Ouattara. L'armée ivoirienne est en train de se réveiller. Alhamdoulilah, l'armée ivoirienne est en train de se réveiller. Et je leur dis de continuer à se réveiller. Si vous voyez que Alassane Draman Ouattara a quitté la France pour venir en Côte d'Ivoire, malgré le fait que ses médecins lui ont dit de ne pas le faire. La seule raison, c'est parce qu'il a peur. Oui. Ouattara a peur qu'on le lime pendant qu'il est couché en France dans un lit d'hôpital. Il ne veut pas. Et quand il est rentré là, Christian Yapi l'a dit, c'est la vérité. Quand Alassane Draman Ouattara est rentré là, il est rentré en catimini un peu. Il n'a même pas voulu dire à ses proches là même que lui, Alassane Draman Ouattara, il rentrait ce jour-là. Il n'a pas voulu le dire. Parce qu'il a peur. En ce moment, il est barricadé dans sa maison. C'est l'armée française qui assure la sécurité de Ouattara. Et puis, je les mets au défi. C'est l'armée française qui assure la sécurité de Ouattara. Il n'a même pas confiance à l'armée ivoirienne. Parce que les grognes sont en train de monter. Les grognes sont en train de monter. Et Alassane Draman Ouattara fait quoi encore? Il a payé des armes et il a positionné. Bipez-moi le gouvernement du Burkina. Bipez-moi mes frères burkinabés. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir. J'ai commission pour eux. Ouattara a placé les militaires, les encagoulés, les miliciens à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Je le répète. Ouattara a mis ses miliciens à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Je sais que peut-être que le président Ibrahim Traoré est au courant de ça, mais je veux leur dire que Alassane Draman Ouattara veut framponner le Burkina. Il veut taper le Burkina avant octobre 2025. Je répète, Ouattara veut taper le Burkina avant les élections d'octobre 2025. Il a positionné des miliciens à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire.
Et ces miliciens ont été entraînés par des Français sur le territoire ivoirien. Avant-hier, il y avait les caravanes comment on appelle, de chars qui partaient vers le nord. J'ai reçu des informations sur ça. Donc j'alerte le peuple burkinabé et j'alerte les autorités burkinabées à prêter attention. Je sais que leur service de communication est au point. Mais n'empêche que j'alerte la vigilance du gouvernement burkinabé à faire attention. Parce que Ouattara a pour ambition de taper le Burkina avant les octobre 2025. Parce que son pouvoir est menacé. Son pouvoir est menacé. Je le dis. Mais ce que Alassane Ouattara oublie, c'est que le Burkina d'hier, ce n'est pas le Burkina d'aujourd'hui. Le Burkina du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas le Burkina d'aujourd'hui. Le Burkina du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas le Burkina d'hier. Ce Burkina d'aujourd'hui là, c'est pas même Burkina que pour Damiba. C'est pas même Burkina que pour Blaise Compaoré. Le jour que Alassane Ouattara va se tromper pour dire, il va essayer même sur le Burkina. Wallahi billahi talai. S'ils n'ont pas enlevé la Côte d'Ivoire sur la carte de l'Afrique là, c'est que le Burkina n'a rien fait à la Côte d'Ivoire. Et c'est cette partie qui me ferait parce que nous avons tous nos parents en Côte d'Ivoire. Nous avons la famille en Côte d'Ivoire. Nous avons nos amis en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Donc, à cause de Alassane Ouattara, ce mal, ce cancer, cette gangrène de tous les temps, qui va aller chercher des histoires au Burkina. Et quand le Burkina va répliquer, la réplique ne sera pas du tout bonne. Hé, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dites à Ouattara, n'a qu'à laisser le Burkina en paix. Qu'il laisse le Burkina en paix. Allez dire à Alassane Ouattara que le Burkina, ce n'est pas le Burkina qui est une menace pour son pouvoir. Ce ne sont pas les Burkinabés qui menacent le pouvoir de Ouattara. Le pouvoir de Ouattara est menacé par le peuple ivoirien. Je le dis. Ce sont les Ivoiriens qui disent qu'ils ne veulent plus de Ouattara. Ce sont les Ivoiriens qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec Ouattara. Ce sont les Ivoiriens qui ne veulent plus sentir Alassane Ouattara et sa clique de merde et de bordel. Ce ne sont pas les Burkinabés. Donc vouloir aller attaquer le Burkina là, je le dis, ça ne sera pas une bonne chose. Parce que vous ne savez pas sur quoi les pieds du président Ibrahim Traoré est déposé. Vous n'avez aucune idée. La preuve en est qu'à chaque fois que vous essayez d'aller attaquer le Burkina, ils sont et puis vous disent. N'est-ce pas? Quand vous faites les manigances, le président Traoré sort, il vous dit. Quand vous, votre, comment on appelle, déstabilisation, votre tentative de déstabilisation, là, quand ça échoue, là, il sort et puis il vous dit. Et puis il vous met en garde. Il parle. N'est-ce pas? Mais le jour qu'il va arrêter de parler, là, c'est pas bon. Le jour qu'il va arrêter de parler, là, je le dis que c'est pas bon. Donc ne soyez pas étonnés de la réplique. Ne soyez pas étonnés. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est tellement dans la peur. Il n'arrive pas à contrôler la Côte d'Ivoire. Et c'est le Burkina tu vas aller contrôler. C'est le Mali tu vas aller contrôler. C'est le Niger tu vas aller contrôler. Non, tu ne peux pas contrôler ces trois pays. Parce que le Mali, le Niger et le Burkina n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. N'appartiennent pas à Ouattara et n'appartiennent pas à la France. C'est trois pays indépendants, trois pays démocrates, trois pays qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, tant que le peuple apporte leur soutien inconditionnel. C'est ça aussi qui est la vérité. Tant que le peuple apporte son soutien inconditionnel, Ouattara n'a pas de mots à dire à quoi que, ou qui que ce soit concernant les pays de l'AES. S'il est aussi fort que ça, s'il est aussi sûr de son pouvoir,
pouvoir, s'il sait très bien qu'il est, comme on le dit, il est prêt à gagner, mais il n'a qu'à faire l'audit de la liste électorale. Il n'a qu'à faire l'audit. Qu'il fasse l'audit de la liste électorale. Qu'il mette le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Qu'il mette le nom du président, comme on appelle, du leader général Soleil Guillaume Soro sur la liste électorale. C'est là on va voir s'il est fort. C'est là on va voir si vraiment Alassane Draman Ouattara, là, lui là, il est vraiment aimé par les Ivoiriens. Son pouvoir est fini. Le pouvoir de Ouattara est fini. Et Ouattara n'arrive pas à accepter que son... Comment toi, avant de rentrer dans ton pays, tu es obligé de te faire barricader par l'armée française? Ça fait pas honte. Ça fait pas honte, ça. Avant de rentrer dans ton pays, tu es obligé d'appeler les chefs de guerre, tes anciens chefs de guerre, les Zakaria, quoi, là, ces gens que eux, demain, ils vont rendre compte à la CPI, puis ils vont rendre compte à Dieu. Ces gens-là, tu es obligé de les appeler pour voir un peu comment ça se passe au sein de... Parce qu'aujourd'hui, l'armée ivoirienne est en train de grogner fortement. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Je le dis, tout pouvoir a une fin. Que Ouattara monte, que Ouattara descende, il va partir. Que Ouattara veuille, que Ouattara ne veuille pas, il va partir. C'est pas parce que tu n'as pas envie de partir que tu vas rester aussi. C'est la différence qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est pas parce que tu ne veux pas partir que tu vas rester. Il va partir. Il va partir. Et si le papa par la grande porte, Ouattara va partir par la petite fenêtre, écrivez cela. Je sais de quoi je parle. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement, je le dis, oh, c'est ma machine. Les gens sont tellement fâchés. Les gens en ont tellement sur le cœur. Les gens ne veulent même plus sentir Ouattara. Ils ne veulent plus dealer avec Ouattara. Ils ont vu aujourd'hui que parmi eux, il y a certaines personnes qui ont été utilisées par Ouattara pour pouvoir, pour que ces gens de RHDP puissent avoir accès et protéger leurs intérêts et puis vraiment se sécuriser. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont compris que le pouvoir de Alassane Draman Ouattara est un pouvoir sanguinaire, est un pouvoir d'imposteur, est un pouvoir qui ne peut pas emmener la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Un pouvoir de marmailleur, de sanguinaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui là, c'est la peur. Ouattara aujourd'hui, il ne peut pas vaquer en Côte d'Ivoire dans la sérénité. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas vaquer en Côte d'Ivoire dans la sérénité. Parce que il sait très bien ce qu'il a eu à faire. Et il sait très bien ce qu'il attend. Et il voit aujourd'hui que les Ivoiriens ne sont pas prêts. Pas du tout. Les Ivoiriens ne sont pas prêts à accepter ce qui s'est passé dans le passé. Je vais vous montrer ici rapidement. Vous allez comprendre que quand on vous dit de laisser le Burkina Faso en paix là, vous pensez que c'est de l'amusement. Non, ce n'est pas de l'amusement. Si vous ne laissez pas le Burkina Faso en paix là, nous allons nous retrouver dans des bobos à n'en point finir. Je vais chercher rapidement cette vidéo pour vous montrer un tout petit peu. J'espère que je vais la retrouver. Oh là là. Je ne retrouve pas la vidéo. C'est pas grave. Ah, je ne retrouve pas la vidéo. C'est pas grave. J'aurai l'occasion On va écouter.
ce que le président Ibrahim Traoré a dit. Le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé, c'est ce qui a mené la création donc de cette initiative. Si, voilà, en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. On va écouter rapidement. Il y a une vidéo que je recherche du président Ibrahim Traoré. Dans cette diplomatie mensongère, nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sur... Vous avez entendu, non? Ce que le président Ibrahim Traoré a dit. Vous avez entendu. Et je viens reconfirmer cela. Ouattara a placé ses miliciens à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Passé octobre, là, avant octobre, là, les élections, là, Ouattara veut frapper le Burkina. Il veut frapper le Burkina. Parce qu'il sait que, où il est là, si ça chauffe, là, il n'a pas d'issue de sortie. Il n'y a pas d'issue de secours pour lui. Il met ses miliciens dans différentes frontières. Burkina, Mali, mais en ce moment, c'est plus même au Burkina, à la frontière du Burkina, Côte d'Ivoire, qu'à la frontière Mali. Mali, il y en a là-bas, mais c'est plus à la frontière du Burkina, Côte d'Ivoire. Il a mis ses miliciens là-bas, ses encagoulés là-bas, qui ont été formés par des Français sur le territoire ivoirien. Je le dis. Je le dis. Le jour qui va faire erreur pour attaquer le Burkina, là, il n'a qu'à s'apprêter pour se dire que c'était comme s'il a attaqué le Mali. C'était comme s'il a attaqué le Niger. Le jour qu'il va attaquer le Burkina, là, il n'a qu'à se mettre en tête que c'est pas le Burkina seulement il aura des problèmes. Il aura des problèmes avec deux autres pays, qui sont le Mali et le Niger, qui vont s'associer au Burkina. Donc la Côte d'Ivoire seule, là, est-ce qu'elle peut tenir contre le Burkina? À plus forte raison à ajouter le Mali. En ce moment-là, l'armée malienne, on ne peut pas. Sadio Kamara, on ne peut pas avec lui. On ne peut pas avec l'armée malienne. Les équipements de guerre qui sont sur le territoire malien, là. Moi-même, là, quand je vois même les photos puis les vidéos, là, même, j'attrape ma tête. J'ai l'impression que je suis quelque part aux États-Unis, ici. Dans l'armée américaine. Parce qu'ils sont au point en ce moment et à se sentir. Vous imaginez l'armée burkinabé qui fait venir, il ne peut pas, la Côte d'Ivoire ne peut pas. Allez dire à Alassane Ouattara que son bonbon qu'il est en train de chercher là, il n'a qu'à faire les Ivoiriens. Mais s'il part avec ça en dehors de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas garantir que la Côte d'Ivoire sera toujours sur la carte de l'Afrique, à plus forte raison sur la carte du monde. Parce que le bombardement que ces gens vont faire sur les Ivoiriens là, c'est pas bon. Je le dis. Hein. Où lui, il est là, là. Il est vieux. Où il est là, là. Sa vie, là, il a fait sa vie. Où il est là, là. Il n'a rien à perdre. Ouattara, là, c'est, comment on appelle, c'était comme si c'était les kamikazes, ils sont fous. Ils sont fous. Même si on brûle toute la Côte d'Ivoire, là, c'est pas le problème de Ouattara. Parce que lui, il sait où il est là, là. C'est-à-dire, il est déjà arrivé à la fin de son temps. Il est déjà arrivé. Donc, c'est les Ivoiriens qui vont prendre les balles perdues. Ce sont eux qui vont prendre le pot cassé. C'est pour cela que je suis en train d'alerter l'armée ivoirienne. Je le compte et je leur dis merci. Quand j'ai eu
que l'armée ivoirienne est en train de... C'est que ça boude là-bas même, lourdement, mais Lucas Ouattara a peur même. Quand il devait revenir là, il voulait se sécuriser que les gens ne vont pas taper sur lui quand il va revenir. J'ai dit, waouh. J'ai dit, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Il y a 3 directs de cela là. J'ai attiré l'attention de l'armée ivoirienne. J'ai dit, pardonnez, regardez le peuple ivoirien. Regardez la souffrance des Ivoiriens. Depuis le temps de la rébellion jusqu'à les Ivoiriens souffrent. Ayez pitié de nous. Vous avez vos frères, vous avez vos soeurs, vous avez vos femmes, vous avez vos enfants. Ils sont en train de tuer matin, midi, soir. Ayez pitié de nous, sauver la Côte d'Ivoire. Donc quand j'entends que ça bourdonne au sein de l'armée, voilà, je suis contente. Ils n'ont qu'à continuer à bourdonner dedans, ils n'ont qu'à continuer à se fâcher. Ils n'ont qu'à dire la foule même s'ils veulent même quoi. Ils n'ont qu'à dire la foule même s'ils veulent. Mais il ne faut pas, ils vont faire les trucs de Ouattara. Ils n'ont qu'à être là pour le peuple ivoirien. La sauvegarde de la nation. La protection du peuple ivoirien. Ça, c'est le rôle premier même des militaires. Le militaire, il est là, c'est pour se rassurer que les biens de l'État sont protégés. Et que le peuple est en sécurité, le peuple est protégé. Le militaire n'est pas là pour assurer la protection. Voilà, des biens des présidents. Je suis désolée, c'est pas pour ça que le militaire est là. Ils n'ont qu'à continuer à bourdonner. Ils n'ont qu'à continuer même à bourdonner même quoi. Ils n'ont qu'à continuer à le faire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se fâcher même quoi. Il n'y aura pas de problème avec ça. Ils n'ont qu'à se fâcher s'ils veulent se fâcher. C'est là fâchement là même qui me plaît, que moi-même je veux voir. Je veux même qu'ils se fâchent même quoi. Parce que Ouattara là, il va tuer vos enfants. Vous êtes des militaires, il va tuer vos enfants. Hey, il va tuer vos maris. Il va tuer vos femmes. Il s'en fout de vous. Il n'en a que dalle de vous. Vous avez vu combien de militaires qui ont été incarcérés? Vous avez vu combien de militaires la veille des élections qui arrivent là? Faites beaucoup attention. Et puis au sein de l'armée, il y a tellement d'infiltrés. Faites beaucoup attention à vous. Faites beaucoup attention. Et les caméras de surveillance dans les casernes, je vous dis ça, hein, ils ont mis des caméras de surveillance dans les casernes. Dans des endroits où vous-même, vous ne pouvez même pas imaginer. Même dans les toilettes, allez vérifier. Vous allez ressortir pour dire ce que la guerre partie là, c'est la vérité. Je dis, dans les toilettes des casernes militaires, il y a caméra là-bas. Tellement ils ont peur, ils ont mis des caméras cachées partout pour vous écouter vos conversations. Je le dis, hein, pour écouter vos conversations. Le DG d'Orange Côte d'Ivoire, je vais faire un cassement de papos spécial pour lui. Parce que lui là, il est dans un flocon qui n'arrange pas. Aïe, mon doigt. Il est dans un flocon qui n'arrange pas les Ivoiriens. Désolé, hein, j'ai un peu mal au doigt depuis quelques jours là, donc j'ai frapponné là-dessus. Il est dans un cassement, un flaconnage même quoi. Qui n'en dit. Je vais ressortir et puis je vais faire un cassement de papos spécial là. Pour le DG de Orange. Pour qu'il sache que ce qu'il fait dans le secret là. Hé, on est au courant de ça, on voit. Pour qu'il sache que ce qu'il est en train de dire dans le secret là, les décisions, les manigances, c'est le pouvoir de Ouattara là. On est au courant de ça. On est au courant de ça. Donc, faut même pas, il va s'en faire. Son cassement des papos là, ça va venir. Ça va venir. Je vais partager avec vous cette petite vidéo de la petite fille là qui continue toujours de vraiment traumatiser les gens. Mais bien avant ça, je vais vous partager avec vous encore cet idiot là. Personne ne sort. Non, personne ne sort cette fois-ci. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça là, les Ivoiriens disent, les frères, que rester tranquille. Si PPA c'est ça a mis cette fois-ci, ah, on va pas dire tout ici, hein. Donc moi, je dis à les enfants de ne pas s'amener. Les enfants, Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui, ne sera pas candidat demain. C'est pour ça son nom est sorti. On dit, il ne sera pas candidat. Et c'est fini. Il n'aura pas son nom. Et vous dites que vous allez sortir le 4. Et si vous touchez quelque chose, vous allez sentir RADP. Ils ont dit comme ça, tu vois, et même là, la commune même qui doit faire mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'elle est dans le problème. La commune qui va décider à faire sortir des gens.
à militant veut beaucoup courir là. Moi, c'est quelqu'un qui me... Moi, c'est... La famille militant de PPACI ivoirienne, on vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo leur ont donnée. Vous savez, nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis, les militaires de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a un garçon dedans. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu. Leur mode opératoire pour tuer les Ivoiriens. Donc je vous dis, réveillez-vous. Cette année-là, 2025, ça passe ou ça casse. Soit nous allons nous mettre ensemble, aller sur le même chemin, avoir la même vision, enlever ce mal, ce cancer et cette gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Ou bien, nous allons rester là, nous apitoyer sur notre sort. Il n'y a pas deux mesures. La démocratie, là, elle ne se donne pas. Elle s'arrache. La liberté, là, elle ne se donne pas. Elle s'arrache. Soit nous allons arracher cette liberté, notre démocratie, là, de la main de Alassane Draman Ouattara, ou bien nous allons nous asseoir pour le regarder en train de nous tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas deux mesures, deux poids, deux mesures. C'est de ça qu'il s'agit. Donc prenons notre destin en main, Ivoiriens. Prenons notre destin en main. Arrêtons d'être des poltrons. Arrêtons d'être des poltrons. Ça là, c'est une bataille, un combat générationnel. Sécurisons cette génération et pour que nous puissions sécuriser les générations à venir. Je vois un commentaire ici. L'opposition ivoirienne doit demander la dissolution de la CEI. Ça, c'est le minimum effectivement avant la révision de la liste électorale. C'est que l'opposition doit demander la dissolution de la CEI. Ils doivent sortir de cette CEI-là. Parce que nous-mêmes, l'opposition, mais souvent même, il y a des trucs avec je ne comprends plus rien même. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand j'ai commencé à parler, là, je risque de rentrer dans d'autres personnes. Il faut demander la dissolution de la CEI. Qui était dans la CEI là. Tant que la liste électorale n'est pas refaite là, n'acceptez pas. C'est de ça qu'il s'agit. N'acceptez pas. Parce que Ouattara, lui seul là, il sera candidat. On va voir où il va arriver. Je vous ai dit, il dit Côte d'Ivoire là, élection de 2025 là. Ça va chauffer, hein. Élection de 2025 en Côte d'Ivoire. Ça fait déjà peur. Et ça va vraiment, vraiment chauffer. Donc, je vous en prie, prenons notre destin en main. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Vous passez un excellent week-end, une très très belle soirée. Et on part toujours sans craindre ni peur et on part toujours sûrement dans la vérité. Et nous allons nous reprendre à très 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 bientôt. Alright? Peace and love et continuez à partager massivement les directs parce que c'est la seule et l'unique manière de pouvoir faire véhiculer les informations. Peace and love. Excellente soirée. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.